Alors, bienvenue, salam alaikum, pour chercher la solution d'un exercice portant sur le service et la réception d'un ballon de volley-ball. Alors ici, dans le titre, vous voyez service. Donc service, normalement, ça nous renseigne à une trajectoire qui est parabolique à partir d'un point donné. C'est en fait la limite du cadre des terrains. Et réception, ça veut dire que le ballon a été réceptionné par un joueur adversaire. Donc, ça veut dire que le ballon de service a été cadré. Donc ça, on anticipe à propos des questions qui peuvent être posées. Donc les questions, ils auront relation avec cette trajectoire parabolique et avec la réception, vitesse de réception, point de réception, etc. Et on peut aussi se poser la question sur cette vitesse initiale V0 de lancement du service. Alors, voilà la dimension du terrain de volley-ball, l'allure de la trajectoire. Bien sûr, on démontrera que c'est une trajectoire parabolique, une vitesse de lancement horizontale qui est V0. Ici, vous avez le point de réception du joueur adverse. Donc les dimensions sont données. Bon, les questions vont porter sur cette vitesse initiale, V0. Vérifier la validité des services. Donc on s'attend à ce que le service soit bon. Donc le tir, c'est un tir cadré. Et cette étude-là est effectuée dans un cadre qui néglige le frottement dû à l'action de l'air et considérer le ballon comme un point matériel. Donc on néglige la rotation sur lui-même et on néglige ici les déformations. Alors on vous donne ici la masse, le rayon du ballon, l'intensité de champ pesanteur, la célérité de la lumière dans le vide est connue du candidat. Donc en fait, c'est une valeur qui doit être connue, c'est 3, 10 puissance 8 mètres par seconde. Et un domaine d'onde électromagnétique en fonction du paramètre longueur d'onde. Donc certainement ici, vous allez avoir une question rentrant dans un cadre d'émission-réception d'ondes électromagnétiques. Ça peut nous rappeler par exemple l'effet Doppler. Alors, pour la question 1, ça concerne la mesure de la vitesse du ballon. Donc, en utilisant un radar portatif, on voit ici l'indication de la vitesse initiale, c'est 76 km par heure. Donc, on va essayer de retrouver cette valeur-là en s'intéressant au phénomène d'émission-réception d'ondes qui ont cette fréquence-là. Alors, dans cette question-là, on vous demande d'identifier le domaine d'onde. Donc ici, on vous donne la fréquence, il faut déterminer la longueur d'onde, tout simplement. Donc lambda, en fait, c'est
C fois la période, c'est en fait C sur la fréquence venue. Et donc, si vous faites une application numérique, vous allez à écrire 3 10 puissance 8 sur 3 47 10 puissance 10. On vient ici que on aura à peu près une valeur de 8 10 moins 3 mètres. Donc 10 moins 3 mètres jusqu'à 1 mètre. Ce domaine-là, c'est en fait les micro-ondes. Donc le radar utilise l'émission-réception d'ondes dans le domaine des micro-ondes. Parce que ça, c'est pas le visible. Le visible, c'est 0,4, 0,75 micromètres, 10-6. C'est pas l'UV. C'est pas l'UV, c'est 10-8, 10-7 micromètres. Mètres, pardon. C'est pas les rayons X, 10-10 mètres, l'angstrom. C'est pas les ondes gamma, 10-12 ou le picomètre, etc. Donc il faut maîtriser ces ordres de grandeur. Maintenant, dans la question 1-2, on vous demande de nommer le phénomène à l'origine de la différence de fréquence entre les ondes émises et les ondes reçues par le radar. Vous voyez, vous avez ici l'onde émise et vous avez un écart entre la fréquence émise, parce que ça, il joue le rôle d'émetteur, et en même temps, il reçoit les ondes réfléchies par la cible qui est le ballon. Donc, il y a une différence entre la fréquence émise et celle reçue ou perçue par le radar. Ce phénomène, bien sûr, il est connu sous le nom de l'effet Doppler. Et cet effet, en fait, c'est un phénomène physique qui traduit la modification de la fréquence ou de la longueur d'onde d'une onde lorsqu'on a un mouvement relatif de l'émetteur par rapport au récepteur. Et la modification, c'est une modification apparente, bien entendu. C'est-à-dire que ce n'est pas la fréquence de l'onde émise qui est modifiée, mais c'est la fréquence de l'onde perçue par l'observateur. Il faut noter ça. Autre point, donc il y a un exemple courant, c'est une ambulance lorsqu'il passe devant nous. Donc lorsqu'il passe, la sirène est aiguë, et quand ils repartent, la sirène est grave. Donc il y a une modification apparente de la fréquence perçue par l'oreille de l'observateur. Dans 1.3, le radar portatif positionné face, donc voilà, la fréquence de l'onde perçue est-elle inférieure ou supérieure à celle de l'onde émise? Lorsque l'ambulance passe devant nous, la sirène est aiguë. Ça veut dire que vous avez une fréquence beaucoup plus grande que celle de l'onde sonore, bien sûr, émise. Donc ici, vous aurez une fréquence reçue qui va être
supérieure à la fréquence émise. Parce qu'il y a un phénomène de compression d'ondes lorsqu'on s'approche de l'observateur. Alors, dans les mêmes conditions, on mesure le décalage delta F entre F émise et F reçu. Donc voilà, on mesure ce décalage-là, delta F, entre la fréquence émise par le radar et la fréquence reçue par le même radar. On trouve cette valeur-là. Donc on vous demande de déterminer la vitesse initiale. Donc V0, en fait, ça va être égal C delta F sur 2 fois la fréquence émise. Et ça, si vous faites une application numérique, ça va vous donner V0. Donc ça, c'est au 10 puissance 8. Ça, c'est cette valeur, 4,86 kHz. 2 fois F émise, c'est 3,47, 10 puissance 10 Hz. Donc ça va vous donner un ordre, grandeur de 21,0 mètres par seconde. Que vous allez convertir en kilomètres par heure en multipliant par facteur multiplicatif, c'est 3,6. Bon, on devient ce 3,6, c'est tout simplement l'heure, c'est 3600 secondes et le kilomètre, en fait, c'est 1000 mètres. Et donc, si vous simplifiez, vous avez ça. Voilà. Donc, vous avez 3,6. Et ça va vous donner V0 qui est égal à 75,6 km par heure. Et donc, ça, c'est la valeur qui est indiquée par le radar. Donc, la mesure, elle est correcte. Alors maintenant, dans la suite, on fait un rebond sur le cours portant sur le mouvement parabolique. Mouvement parabolique, des équations horaires, l'équation de la trajectoire. Bien sûr, ici, la donnée, c'est V0, qu'on connaît très bien, avec laquelle on peut se servir pour montrer que le tir est cadré. Bon, ici, il suffit d'écrire la seconde loi de Newton. Bien sûr, le référentiel, c'est un référentiel terrestre. Si c'est posé galiléen, le système étudié, c'est le ballon, etc. Donc ici, en fait, et on néglige la résistance de l'air. Donc ici, le PFD, ça va être tout simplement MA, c'est MJ. Simplifie, vous aurez A est égal à G. Vous faites les projections. Donc, selon X, c'est 0. Et selon Y, c'est moins G. Parce que l'axe vertical, c'est un axe ascendant. Ici, vous avez G. Donc, on trouve ça. Et puis, il suffit de faire des intégrations successives. Donc, vous intégrez. Donc, X, ça va être V0 fois T plus un X0 qui est 0, condition initiale. Et Y, c'est moins G sur 2 T carré, plus V0Y, c'est 0, plus l'instant de lancer, vous avez la hauteur de la personne qui sert le match,
qui serre le ballon, donc c'est H. Et puis on élimine ce temps-là pour aboutir à cette équation parabolique, un mouvement parabolique. Donc dans 2-3, on admet que le ballon franchit le filet, donc on montre que le tir est cadré. Donc le tir est cadré, donc touche le sol, ça veut dire que vous avez un Y qui est égal à 0 et un X qui est positif. Donc ça va vous donner X sol qui va être égal à partir de cette équation-là. Ça va être égal tout simplement à 2 V0 H V0 carré bien sûr sur G racine carrée. Donc c'est puissance 1/2. Donc avec cette vitesse-là, on peut calculer x sol et montrer que ce x sol est inférieur à la distance, c'est-à-dire la longueur du terrain, tout simplement. Vous avez le terrain, c'est ça. Voilà cette longueur-là. Il faut que ce x sol soit inférieur à ce L-là pour que le tir soit cadré. X sol, c'est en fait 17,7 mètres et c'est inférieur à 18 mètres. Donc vous avez un tir qui est cadré. Alors maintenant, une étude énergétique. Pourquoi cette étude-là? Pour déterminer la vitesse de chute au sol. Donc on a déterminé la position où tombe le ballon. Maintenant, il faut déterminer la vitesse de chute au sol. Donc, on vous demande ici un petit rappel sur les expressions d'énergie cinétique, potentielle et mécanique. Bien sûr, en considérant que la référence ici, pour Y égale à 0, vous avez une énergie potentielle nulle. Et sachant que le Y, c'est un axe ascendant, donc EP, P, très simple, ça va être mg y plus une constante de référence qui est nulle. Donc ici plus parce que l'axe est ascendant. Si c'est descendant, on va écrire moins. Donc ici pour déterminer ça, c'est très simple. Donc il suffit de considérer que le poids, le mg, dérive d'une énergie potentielle et vous écrivez tout simplement travail, c'est la diminution, d de EPP. Et donc ça va nous donner cette expression-là. L'énergie cinétique, c'est très simple, c'est 1/2 m v carré. V carré, bon, c'est pas... Et l'énergie mécanique, en fait, c'est la somme EC plus EP. Et on s'attend à ce que cette énergie mécanique est constante parce que le système est conservatif. Il n'y a pas de frottement. Alors, certainement, ça va nous servir dans la question suivante. Donc, on vous demande d'associer chaque courbe à chaque grandeur énergétique. Alors, déjà ça, qui est constant, en fait, ça c'est l'énergie mécanique, parce que le système est conservatif. Maintenant, on tranche entre 2 et 3 pour l'énergie cinétique. Bon, la chute, en fait, l'énergie cinétique, ça va augmenter. Donc ça, c'est EC. Et
le système s'approche du sol, donc son énergie potentielle, ça va diminuer. Ça, c'est EP de pesanteur. Donc, en s'appuyant sur la conservation de l'énergie mécanique, on peut déterminer l'énergie, la vitesse du ballon lorsque ce dernier touche le sol. Bon, c'est très simple. Bon, il suffit d'écrire la conservation de l'énergie mécanique. Voilà, en fait, ça c'est la question pour déterminer la vitesse de chute sur le sol. Donc, il suffit d'écrire que EM0, ça c'est à l'instant t égale à 0, c'est égal à EM lorsque ça chute sur le sol. Ça, c'est en fait le moment du lancer du ballon, le moment de service. Donc ça, c'est 1 demi m v0 au carré plus mgh. On a une énergie potentielle et une énergie cinétique. Mais au moment de chute sur le sol, il n'y a plus de terme d'énergie potentielle. Donc ici, ça va se résumer à une énergie cinétique. C'est 1 demi m v sol au carré plus 0. Donc je tire ça, connaissant V0 et H. Donc tout calcul fait, on trouve V sol, c'est de l'ordre de 22 mètres par seconde. Alors ici, une discussion. En réalité, la vitesse avec laquelle le ballon atteint le sol est plus faible que celle déterminée à cette question-là. Ça veut dire V sol réel, c'est inférieur à V sol, on peut dire théorique, si on peut dire. Ça, c'est expérimentalement, c'est ce qu'on dit théoriquement. Donc ici, parce qu'on a supposé, c'est-à-dire l'hypothèse, c'est quoi? C'est le système est conservatif. EM est constant. EM constant, ça nous donne ça. Mais si EM n'est pas constante, donc s'il n'est pas constante, donc automatiquement il va diminuer au cours du temps, on aura une vitesse avec laquelle le ballon atteint le sol beaucoup plus petite que cette valeur. Alors, pour finir, une dernière question qui porte sur la réception du ballon par le joueur adverse. C'est une question qui nécessite un mode de pensée et une prise d'initiative. Alors, ici, au moment où le serveur frappe la balle, t égale à 0, un joueur adverse est déplacé au niveau de la ligne de fond de son terrain. Ça veut dire qu'il était à la limite du fond du terrain, c'est-à-dire ici X, le fond du terrain, donc c'est 18 mètres. Il s'est déplacé à cette position-là, d'une distance, on va dire, on peut la noter XD, déplacement, pour réceptionner le ballon. Et donc, dans le texte, le contact se fait au point R, ce point-là, à une hauteur H. Donc ici, vous connaissez le H. À une hauteur, ça c'est Y réception, c'est en fait c'est 80 cm au-dessus du sol, bien sûr.
Donc la question, c'est qu'on vous demande, en admettant bien sûr les équations horaires, vous demande de déterminer la vitesse minimale moyenne avec laquelle le joueur va se déplacer de ce point-là à ce point-là pour recevoir le ballon. Donc il va se déplacer de ce point-là à ce point-là en mettant un T, un temps de déplacement TD. Donc pour déterminer la vitesse avec laquelle il va recevoir le ballon ici, donc un Vmin, il faut connaître ces deux grandeurs. La distance de déplacement et le temps mis pour se déplacer. Donc, dans ce cas, la vitesse limite minimale, la vitesse, moyenne minimale, ça va être égal à x déplacement sur t déplacement. Et donc, on détermine d'abord le xd. xd. On détermine les déplacements xd. Donc, il faut déterminer cette abscisse-là. Et ce point-là, on voit bien que ça appartient à la trajectoire parabolique. La trajectoire parabolique, il a cette équation qui est y de x qui est égale moins g sur 2 v0 carré x carré plus h. Donc on détermine xd sachant qu'on connaît le y. Donc yr, donc le xd, ça va être tout simplement à h moins yr qui multiplie par 2v0 carré sur g, tout ça en racine, puissance 1/2. Donc tout calcul fait, on trouve à peu près 15 mètres. La longueur du terrain, c'est 18 mètres. Donc ici, on aura donc on fait ça, c'est xr, pardon. Et xd, ça va être égal à L, la longueur du terrain, moins xr. Et ça va vous donner à peu près 3 mètres. Donc voilà la distance de déplacement. Maintenant, le temps de déplacement. J'applique l'équation horaire, tout simplement. Donc J, Y, c'est moins G sur 2 T carré plus H. Donc je vais déterminer le TR. Sachant que Y, c'est 80 cm. Donc, je remonte à TR de la même façon. On trouve une valeur qui est de l'ordre de 0,7 secondes. Donc, voilà TR et voilà XD. Donc, on remonte à la vitesse moyenne minimale. C'est tout simplement cette valeur-là, 3 mètres, divisé par 0,7 secondes, ça vous donne à peu près 3,3 mètres par seconde. Donc vous pouvez multiplier par 3,6, ça vous donne à peu près 11,8 km par heure.
11,8, c'est une valeur qui est réaliste, hein, parce que n'oubliez pas que on se déplace sur des distances qui sont très, très petites, donc des temps qui sont très brefs. Donc le joueur adverse peut atteindre cette vitesse. Donc voilà une solution d'un exercice qui porte sur le service et la réception d'un ballon de volleyball. L'exercice qui porte bien entendu sur la trajectoire parabolique et sur la mesure de vitesse en s'appuyant sur l'effet Doppler. Voilà, et à la prochaine.